Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer le contact entre la planète Mercure d'une personne et la planète Jupiter d'une autre personne. Donc je rappelle que Mercure, ça représente l'état d'esprit de quelqu'un, ça représente sa façon de penser, de s'exprimer et d'interagir avec l'extérieur. Généralement, c'est son environnement proche, donc tout ce qui est voisin, amitié de quartier, voilà, le pharmacien, bas de chez soi, tout ça, c'est tout ce qui est proche. Ça, c'est Mercure, la scolarité, le lien au déplacement également, la mobilité, les voyages, tout ça, c'est Mercure. Et Jupiter chez une autre personne, alors là on n'est pas vraiment sur une planète personnelle, on est plus sur une planète sociale, mais malgré tout ça va quand même être important sur une personne. Jupiter, dans le thème d'une personne, ça représente là où elle peut avoir une forme de philosophie de vie, de sagesse, de là où elle peut inspirer les autres, ou là où elle-même elle peut chercher à être inspirée, à être guidée. Donc avec Jupiter, c'est toujours un peu le guide, l'enseignant. Avec Jupiter, soit c'est là où on enseigne quelque chose aux autres, parce que à cet endroit-là, ou dans ce secteur-là, on a un savoir, on est curieux, on aime bien savoir des choses, ou alors c'est là où on va nous-mêmes recevoir la guidance ou l'enseignement de certaines personnes. C'est toujours ce rapport-là qui est double finalement, parce que on est toujours inspiré par l'extérieur et on peut inspirer nous aussi l'extérieur. Donc il y a toujours ce côté-là. Jupiter, ça représente aussi là où une personne peut être amenée à voyager, à sortir de sa zone de confort, qu'elle soit physique, intellectuelle, culturelle. C'est son rapport à la société, au succès, à la réussite, à la chance, à cette notion de justice ou d'injustice. Donc c'est là où la personne peut vivre quand même une forme d'abondance, de providence, de chance, évidemment si ce Jupiter normalement est bien aspecté. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut cibler sur le thème. Donc qu'est-ce que ça va donner lorsqu'il y a une interaction entre deux personnes et que les deux personnes se contactent entre le Mercure de l'un et le Jupiter de l'autre? Alors généralement, surtout en conjonction, trigone aussi, sextile, mais surtout en conjonction, c'est le meilleur aspect. Après, ça peut aussi être le cas dans le cadre du carré de l'opposition, mais il y aura plus de côté négatif dans le cadre du carré de l'opposition, et j'y viendrai un petit peu plus tard. Mais généralement, en tout cas, c'est un très bon aspect pour passer des bons moments. Généralement, on se fend la poire avec l'autre lorsqu'on a ce genre d'aspect, parce que Jupiter, c'est une planète où on vit aussi de l'humour. C'est là où on a de l'humour, ou alors on rencontre des personnes qui ont de l'humour, c'est ce côté bon vivant, gai, joyeux. Donc du coup, généralement, on est heureux d'être en compagnie de l'autre lorsqu'on a ce genre d'interaction. On peut s'inspirer énormément intellectuellement, philosophiquement, spirituellement, en contact de l'autre, quand on a ce genre d'interaction. On peut énormément rigoler ensemble, avoir beaucoup de fou rire, on s'amuse, on rigole sur les mêmes choses, franchement, on passe de très bons moments. Et même au-delà de ces bons moments qu'on pourrait dire qui peuvent être un peu superficiels, il y a aussi cette possibilité, comme je viens de le dire, d'élévation. L'une des deux personnes peut, dans certains cas, avoir quelque chose à apprendre, quelque chose à guider, quelque chose à enseigner à l'autre personne. Généralement, c'est plus de la part de Jupiter, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça peut être dans les deux sens. Donc, peu importe qui fait quoi, qui est qui, il y a cette notion où l'une des deux personnes peut enseigner, peut guider l'autre. Normalement, il peut y avoir un enrichissement intellectuel parce que Mercure, pour moi, c'est une forme de petite octave intellectuelle et Jupiter, c'est la grande octave intellectuelle. Donc, on a quand même deux planètes qui ont chacune à leur façon quelque chose à faire avec le plan mental, la façon de penser, la façon de voir la vie, les croyances. Donc, le problème de ce genre de contact, c'est qu'il peut y avoir, dans le cadre d'un carré d'une opposition, des trop grandes différences de croyances, par exemple, de valeurs morales, de croyances spirituelles, religieuses, ou juste d'une philosophie de vie, d'une façon de voir la vie. Ça peut être un petit peu compliqué. Ou alors, il peut y avoir une différence ou une incompatibilité entre là où la personne vit un succès, une réussite dans sa vie, et la vie quotidienne de l'autre personne. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se passer. Mais généralement, c'est quand même un très bon contact à avoir parce qu'on peut, comme je l'ai dit,
s'enseigner des choses, on peut philosopher ensemble, on peut refaire le monde, on peut voyager, ça aussi, on peut beaucoup voyager ensemble, on peut être amené peut-être aussi à se rencontrer lors de voyages ou lors de déplacements, même parfois dans un endroit très éloigné de là où on est, culturellement, géographiquement, donc ça peut être aussi des voyages à l'étranger, ça peut être par exemple des rencontres qu'on fait à l'étranger. Tiens, je me suis fait cette amie, bon, elle est différente que moi, elle parle pas forcément très bien la langue, mais en fait on s'est quand même super entendu, on s'est super bien entendu, ça s'est bien passé. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le genre de thématique que peut amener un Mercure-Jupiter. Donc très très bon contact à avoir dans toute relation amicale, même dans toute relation familiale, amoureuse, parce que on passe des bons moments, très bon contact à avoir dans des relations qui demandent de partager, de s'élever ensemble, on cherche ensemble le sens de la vie, le sens des choses, donc des relations très philosophiques, très philanthropiques aussi, des relations très spirituelles. Tout ça, c'est vraiment un très bon contact parce que il y aura un enrichissement normalement intellectuel, spirituel, philosophique entre les deux personnes. Il y aura de l'humour, du rire, des bons moments passés ensemble. Et ça va surtout se voir avec la conjonction, le trigone, parfois le sextile. Le carré, l'opposition, il peut y avoir tous ces bons côtés que je viens de citer, mais peut être aussi accentué des différences, comme je l'ai dit, de croyances ou de train de vie. Il peut aussi y avoir le fait que on peut critiquer un peu, peut-être l'un va critiquer la réussite sociale ou la façon qu'a la personne de se comporter socialement. L'autre peut peut-être avoir envie aussi de faire le gourou, de faire le je sais tout et de donner un peu des leçons à la personne Mercure par exemple. Donc le carré l'opposition peut aussi avoir un petit peu de soucis à ce niveau-là. Mais sinon c'est une relation qui est très théâtrale. On rigole, on a des grandes effusions de joie. On est dans l'abondance, on discute beaucoup, on débat beaucoup, on philosophe beaucoup. Donc c'est vraiment une très très belle interaction que je conseille, on va dire, dans tout type de relation. Mais ça peut aussi être une très belle interaction qui peut se voir, par exemple, dans des relations de coaching. Hein. Jupiter, le coach qui va enseigner son élève comment, je sais pas, comment avoir plus confiance en lui, comment, je sais pas, trouver le bon métier, ou comment se comporter dans son métier, ou comment dépasser telle peur. Ça peut être des choses comme ça. L'un peut être le guide de l'autre. Donc ça peut être un guide intellectuel, un guide spirituel, un mentor. Il peut y avoir ce genre de relation entre les deux personnes, ce côté un peu mentor. Donc c'est vraiment une très très belle relation qui peut se nouer lorsqu'on a ce contact-là et encore plus en conjonction, en trigone, parce que généralement, il va y avoir une élévation par la relation qui va se nouer entre les deux personnes. Il va y avoir un enrichissement intérieur et parfois extérieur aussi, social, euh, dans la relation, dans l'interaction entre les deux personnes. Donc, franchement, si vous avez ce contact dans une relation, surtout en conjonction trigone et sextile aussi, c'est un très bon contact. Donc voilà ce que je pouvais dire. Dans les moins bons côtés, à part le fait de ce que j'ai dit des différences de croyances et parfois peut-être aussi on n'a pas la même façon de voyager, on est peut-être éloigné géographiquement, ça c'est des choses qui peuvent se voir aussi dans certains cas. L'autre mauvais côté, c'est que peut-être si on a affaire à une personne qui par exemple fait des choses illégales, se met à dos la justice, la loi, ou magouille avec des contrats, des choses comme ça, peut-être que il peut y avoir justement des problèmes avec l'autre au niveau de la paperasse, au niveau de l'aspect juridique. Ça, à la limite, c'est quelque chose qui peut peut-être se voir dans le cadre peut-être plus d'un carré ou d'une opposition, bon, parfois aussi d'une conjonction, surtout si elle est mal aspectée à d'autres planètes. Mais voilà, globalement, là, je vous cherche vraiment les trucs les plus négatifs, entre guillemets, qui peuvent arriver, mais généralement, si on fait vraiment une synthèse, normalement, c'est un très très bon contact à avoir. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire tout simplement sur cette interaction qui ne crée, encore une fois, qui ne crée pas d'attraction particulière, si ce n'est une curiosité de l'un de l'autre, une attraction peut-être
intellectuel et spirituel entre les deux personnes, où on a envie tout simplement de vivre des aventures aussi ensemble, on a envie de voyager ensemble, on a envie d'explorer plein de choses, que ce soit physiquement, intellectuellement. Donc ça, c'est vraiment les bons côtés. Et globalement, il y a quand même beaucoup plus de bons côtés lorsqu'on a ce contact qui est donc conseillé pour tout type de relation. Voilà ce que je pouvais dire sur ce contact entre Mercure de l'un et Jupiter de l'autre. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.